à votre émission. Ah. Alors, attendez, excusez-moi, un petit détail technique. Allez, feu. Voilà, allez, on revient. Bonjour à vous toutes et à vous tous. Il est 12h30, donc bienvenue dans votre émission La Pause Déj, l'émission des partenaires du Toulouse Olympique 13. Le club, bien entendu, se joint à moi pour remercier l'ensemble des intervenants qui ont permis donc de soigner les malades et qui permettent encore aujourd'hui de soigner les malades. Merci également à tous ceux qui ont aidé les entreprises à gérer donc leurs problématiques pendant cette période et qui les aident encore aujourd'hui. Des sujets donc, que nous allons évoquer avec nos invités et je vous demande donc, cher public, de les accueillir, à commencer par David Olivier, président de la Mutuelle du Rempart. Bonjour David. Bonjour. Nous accueillons également Jean-Pierre Pagnol, directeur général de la Mutuelle du Rempart. Bonjour Jean-Pierre. La Mutuelle du Rempart donc, en force aujourd'hui. Christophe Bouchon, responsable des ventes sociétés de la concession automobile de la Haye. Bonjour. Bonjour à tous. Bonjour à tous. Et Laurent Salès, le directeur fondateur du groupe CACOM. Bonjour Laurent. Bonjour à tous. Très bien, bienvenue donc à vous dans la pause déj, bienvenue à vous cher public. Bien entendu, vous pouvez interagir à la fois les invités, mais à la fois vous, cher public, sur le live donc, de cette émission. Nous essaierons de répondre à vos questions, bien entendu, tout au long de l'émission. L'émission pour vous, chers invités et chers publics, elle est très simple. Nous avons 3 séquences. La première séquence, c'est « Qui es-tu » On va parler un petit peu de vous pour faire connaître un petit peu au public. La deuxième, ce sera « Ma vie pro » pour parler de vos entreprises. Et la troisième, ce sera donc « I love Théo13 » avec quelques anecdotes que vous nous raconterez concernant le Toulouse Olympique 13. Pour commencer donc cette émission, voici quelques informations du Toulouse Olympique 13. Et nous commençons donc malheureusement par une triste nouvelle que nous avons appris ce matin. C'est la disparition de notre compagnon, Cyril Rénal, qui était directeur commercial d'IPS Publicité, le fils de Serge et Sylviane Rénal. Donc bien sûr, l'ensemble du club, dirigeants, partenaires, joueurs, ont une pensée pour la famille, sa compagne, ses enfants, ses parents, frères, belles-sœurs et toute la famille. Nous pensons bien entendu toutes et tous à vous et vous souhaitons donc bien sûr bon courage et nous présentons toutes nos condoléances. Nous voudrions également passer un petit message, donc, un petit message de soutien à notre ami William Bazaya qui a un petit souci, donc un petit accident domestique, rien de très grave. Bon rétablissement, William Bazaya, je vous le rappelle, c'est le fondateur de l'ONG Énergie pour tous. Le club pense également à tous les professionnels de la restauration, du milieu événementiel et du tourisme également, bien entendu. Nous avons une pensée à vous, chers amis, que vous soyez partenaires ou non du Toulouse Olympique 13. Nous serons bien entendu présents pour vous venir en aide dès que nous le pourrons, que nous pourrons venir à vos côtés. Bien entendu, vous le savez, on vous soutient. La séquence sport maintenant du Toulouse Olympique 13. Bien entendu, nous restons attentifs à l'évolution des décisions gouvernementales par rapport donc, à ce déconfinement, qu'elles soient anglaise ou française, bien entendu, en ce qui concerne le Championship. Pour l'instant, pas d'informations encore. Ça viendra et on vous informera, bien entendu. Vous aurez toutes les informations sur le site du club. Pour le championnat de France Élite, une réunion donc, de présidents avec la Fédération française aura lieu samedi matin pour en savoir plus donc, sur le lancement de la saison 2020-2021. Pour l'élite, toujours, information pour l'élite, donc après l'arrivée du pilier Gaëtan Estruga qui rejoint donc l'équipe élite du Toulouse Olympique 13 en provenance d'Albi, la cellule de recrutement dirigée par Rémi Dufour va annoncer dans quelques jours l'arrivée d'un tout nouveau joueur qui va venir étoffer le groupe de l'élite de Sébastien Raguin. Donc restez attentifs à cette information. Voilà, je vous rappelle bien sûr que vous retrouvez toutes ces informations du club sur la page Facebook Toulouse Olympique 13 officielle sur la page Facebook, association Toulouse Olympique 13 également pour toute la partie amateur, sur Instagram Toulouse Olympique Rugby tout attaché et sur le site du club Théo13 www.théo13.fr.com. Excusez-moi, je ne me souviens plus. Voilà, donc toutes ces informations que vous pouvez retrouver et qu'on pourra retrouver ensemble
sur les réseaux du club. Messieurs, à nous, passons à notre première séquence, qui est qui? Et on va commencer donc par Jean-Pierre et David, si vous le voulez bien. Voilà, donc Jean-Pierre et David, alors vous répondez tous les deux un petit peu à la question, c'est des questions très rapides. Votre ville de naissance, à tous les deux. Toulouse. Et David? Lavelanet. Lavelanet, voilà, donc on est bien sûr en Occitanie. Votre ville de domicile? Mirepoix. Mirepoix et Toulouse. Toulouse pour Jean-Pierre, c'est ça. Voilà, et votre situation familiale? Marié tous les deux. Célibataire. Marié. Marié pour David. Voilà. Et avec des enfants tous les deux? Oui. Voilà, des enfants. Quel est votre parcours? Alors plutôt études, diplômes, voilà. Qu'est-ce que vous avez suivi comme parcours, on va dire entre guillemets, scolaire? Monsieur Payol. Écoutez, moi c'était un bac D au départ parce que j'étais plutôt orienté biologie et puis j'ai bifurqué pour faire du droit. Donc j'ai fait des études de droit à Toulouse. Après quoi j'ai fait un débat de droit des affaires. Après quoi j'ai travaillé un petit peu dans des entreprises familiales de mécanique, de précision et de télématique à l'époque du Minitel. Je suis parti à l'étranger faire ma coopération, 2 années au Mexique. Et je suis revenu et là, j'ai dirigé une structure de syndicalisme patronal dans le Lot pendant 8 ans, qui m'a beaucoup appris. Suite à quoi, je suis arrivé à Toulouse et j'ai démarré des fonctions d'adjoint de direction à la mutuelle du Rempart. Donc, ça fait maintenant presque 20 ans. Donc, je ne l'ai pas vu passer. Voilà. On parlera de la mutuelle en détail tout à l'heure. David, peut-être un petit mot donc, du coup sur ton parcours diplôme. Parcours diplôme professionnel? Oui, enfin, ouais, tout ce que tu as eu comme. Alors, oui, donc moi j'ai fait une filière générale jusqu'à la terminale. Puis ensuite, j'ai arrêté. Je suis parti, donc, je me suis engagé dans l'armée. Je suis parti pendant 2 ans. Donc, j'étais dans la gendarmerie. Ensuite, je suis revenu et à 22 ans, j'ai récupéré une entreprise familiale de transport sanitaire. Donc, je le fais quand même assez bref. Et donc, j'ai été au conseil d'administration de la mutuelle du Rempart à partir de 2003, enfin, sur le livre 3, donc, qui est médico-social, donc, où on détenait à l'époque la clinique Saint-Jean du Languedoc. Et donc, conseil d'administration livre 2, partie assurantielle, depuis 2006 et président de la mutuelle du Rempart depuis 2015. Très bien, merci David pour ce parcours. Est-ce que vous avez tous les deux une passion, qu'elle soit culturelle, sportive, voilà, que vous aimez pratiquer dans votre vie? Alors moi, je n'ai pas de passion en particulier, je m'intéresse à beaucoup de choses en fait. Et plus spécifiquement, j'ai fait 10 années de volleyball en club associatif. Mais bon, voilà, j'ai touché un peu à tous les sports de glisse et de balle quasiment qui existent. D'accord. Dans cette discipline, Jean-Pierre, peut-être un petit palmarès ou il y a quelque chose qui t'avait… Modeste, avec mes amis à l'époque, on a été champion honneur du championnat ASPTT, je crois que ça s'appelait, c'est le championnat associatif. D'accord. Un titre, il faut le gagner. Hein. Il faut le gagner, donc c'est bien d'en parler. Bravo. David? Moi, j'ai pratiqué le rugby pendant de longues années, puisque je joue au stade de la Lavelanécien, donc jusqu'en junior. Après, j'ai bifurqué sur d'autres clubs jusqu'à l'âge de 30 ans à peu près. Et parallèlement à ça, beaucoup de ski, de natation et je pratique toujours donc ski, natation et notamment la course à pied. Très bien, on va passer à Christophe maintenant. Christophe, donc, qui attend sagement son tour. Ouais, toujours. Christophe, même question, voilà, un peu du tac au tac. Ta ville de naissance et ta ville donc, de domicile aujourd'hui? Alors, je suis né à Carcassonne, je suis un gabache, comme disait le président Sarrazin. C'est ça. Et j'habite Toulouse. Voilà, et j'habite Toulouse. Voilà. Et tu habites à Toulouse. Situation familiale, Christophe?
un couple et 2 enfants. Très bien. Et tes études, du coup? Diplôme? Moi, j'ai un DESS en droit de l'urbanisme et de l'environnement. J'ai fait aussi également l'École nationale d'administration des collectivités territoriales. Voilà. Très bien. Et du coup, ton parcours en entreprise, aujourd'hui, alors, moi, j'ai été pendant presque 20 ans dans la fonction publique, puisque j'ai assuré, enfin, oui, assumé plutôt diverses fonctions de direction, en développement économique, en aménagement du territoire, etc., etc., des fonctions aussi de direction générale de collectivité. J'en suis parti au bout de 15 ans par le biais d'une loi qui était sortie anciennement, la loi Sarkozy, qui permettait à des fonctionnaires de passer dans le privé. J'ai dirigé une boîte d'asset management pendant 5 ans pour être rappelé ensuite dans d'autres fonctions publiques et puis par choix de vie strictement personnel et privé. Voilà, j'ai coupé de tout ça et je me suis tourné vers ce qui était une passion pour moi, l'automobile. Voilà, j'ai eu la chance de pouvoir croiser Christophe Delahaye et Frédéric Gastal. Voilà, ça faisait un petit moment qu'ils pensaient monter un département société au sein de l'automobile Delahaye. On en a discuté. Le courant est très vite passé. Et puis me voilà. Et te voilà arrivé à la concession. Donc, d'ailleurs, on salue Christophe et Frédéric, voilà, qui t'ont laissé en fait donc absolument la lourde tâche de représenter l'entreprise dans l'émission La Pause Déj. Des passions, Christophe? Je vais te dire le sport en général. Bon, moi, j'ai pratiqué longtemps le tennis, alors à un niveau amateur, bien entendu. Pas mal de courses à pied, et puis ensuite le sport en général, parce que j'aime regarder en fait tous les sports. Voilà, je suis passionné de sport, et voilà. Très bien, merci Christophe. On passe du coup à Laurent Salès. Laurent, donc même punition, si je puis dire. Quelle est donc ta ville de naissance, ville de domicile? Je suis né à Toulouse et j'habite dans une petite ville, un village qui s'appelle Gragnac. Très bien. Situation familiale, Laurent? Et je suis marié et j'ai 2 enfants très sages. Très sages, très bien. Voilà. Et du coup, un parcours alors plutôt marketing pour toi, Laurent, au niveau de tes études? Oui, bien sûr. J'ai fait un DUG administration économique et sociale et je me suis découvert une passion pour le marketing et la com. Donc j'ai passé un bachelor marketing, puis un master en management d'entreprise. Et j'ai repris un petit peu plus tard mes études où j'ai passé un MBA. J'ai eu la chance d'aller dans une université en Australie où j'ai pu découvrir le rugby à 13 notamment. Et donc dans mon parcours on va dire professionnel, j'ai surtout navigué dans des entreprises dans l'immobilier et j'ai passé 7 ans chez IFB, qui faisait partie du groupe Akeris, qui était à l'époque gros partenaire, un gros partenaire du TO13. Excusez-moi. On t'a un peu perdu, mais voilà. D'accord. Donc oui. Voilà, du coup, on va enchaîner, Laurent, sur du coup, ton parcours en entreprise pour en venir jusqu'au groupe Célacom, dont tu es le fondateur. Oui, donc du coup, je disais, j'étais donc dans le responsable marketing chez IFB, donc, qui était un partenaire, un gros partenaire du TO13 à l'époque. Et donc, suite à ça, j'ai fondé Célacom, qui a aujourd'hui 11 ans, et donc qui est l'agence que je dirige aujourd'hui. Merci Laurent, merci à vous messieurs donc, pour cette première séquence. On va passer tout de suite donc, à la séquence Ma vie pro pour parler aussi donc, de vos entreprises. À commencer donc par, on va continuer le cheminement. Jean-Pierre et David nous parler un petit peu de la mutuelle du Rempart. Donc entreprise assez ancienne, plus de 80 ans. Voilà. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu, alors rapidement, de son historique, mais surtout de son activité et de son accueil au sein du public et de vos clients sur la place donc toulousaine et tarnaise, si je ne me trompe pas.
Oui, alors je vais peut-être démarrer, mais j'ai peur que David ait un problème de connexion, parce que je vois que son image est figée. Ah, Donc, bon, ben à toi, Jean-Pierre, on te laisse l'honneur de parler de ça. il me relaiera après. Ouais, donc la mutuelle du Rempart, effectivement, c'est 1932, donc plus de 80 ans d'existence. Dans quelques années, on en aura 90. C'est une vieille dame toulousaine qui petit à petit s'est étendue, qui a 8 agences maintenant réparties sur la Haute-Garonne et le Tarn, plus une agence web, donc dématérialisée comme il se doit maintenant. On est spécialisé dans la complémentaire santé et la prévoyance, et on a à peu près 50 000 personnes protégées, dont les 3/4 en contrat individuel et le reste en contrat collectif, puisque ça fait quand même plus de 40 ans qu'on réalise des contrats pour le compte de personnes morales, collectivités, entreprises privées, territoriales, etc. Très bien. Voilà, donc que dire de plus? Ben, en fait, on se targue d'avoir quelques principes fondateurs qui sont effectivement bien sûr la solidarité et l'accès à la santé, mais également l'indépendance, ce qui n'est pas facile à nos jours, hein, c'est-à-dire vouloir défendre effectivement un modèle local avec une certaine liberté, ce qui suppose d'avoir aussi Il m'a dit de te dire qu'il fallait que tu souris. Voilà, être dans l'innovation aussi, parce qu'on ne peut rester un acteur local et promouvoir la proximité que si par ailleurs on se dote des mêmes billes, je dirais, que nos concurrents qui sont beaucoup plus gros et qui sont dans le développement. Donc nous aussi, on est dans cet état d'esprit d'innover, d'être toujours à la recherche de services différenciants, on va dire, dans le cadre de prestations ou de cadre de service à la personne, etc. Voilà, donc on a dans notre ADN un petit peu ce côté innovation, prévention, indépendance et je dirais sur un socle de solidarité et de proximité. Alors justement, en parlant de proximité, Jean-Pierre, je crois que a été inauguré l'année dernière, il y a un an maintenant, donc votre nouveau bâtiment, votre nouveau siège à Toulouse, avec des activités où vous pouvez recevoir du public. Est-ce que tu peux nous dire un mot justement par rapport à ça? Tout à fait. Alors, c'est vrai que c'est un projet un peu d'une vie pour une structure, hein, puisqu'on a pendant très longtemps, depuis l'origine, la Mutuelle du Rempart était locataire de son siège social. Il avait cherché à s'installer et c'est vrai qu'on a eu la possibilité et la chance aussi de pouvoir s'installer en centre-ville et reprendre un immeuble qui était en déshérence, qui était connu par les Toulousains pour être celui qui hébergeait la Frégate, qui était un restaurant et un café assez connu dans la région, hein, pas uniquement à Toulouse, et qui était depuis plus d'une dizaine d'années en déshérence. Donc on a eu la possibilité d'investir dans cet immeuble, déjà pour immobiliser et sécuriser une partie de nos réserves, il faut le dire, et en même temps pour faire plusieurs projets en un seul, c'est-à-dire certes s'installer au niveau de notre siège, mais surtout créer une deuxième mutuelle, puisque c'est une obligation si on voulait avoir une activité de soins parallèle, une mutuelle qu'on a baptisée Cap Rempart, qui est donc une mutuelle sœur. Et cette mutuelle, elle, est par contre spécialisée dans la réalisation d'activités sanitaires et sociales, essentiellement dans le domaine paramédical et médical, et également avec en rez-de-chaussée une activité plus libérale qui est un magasin d'optique et de bioprothèse. Donc on a une petite quinzaine de personnes quand même qui sont toutes salariées, autant au niveau administratif qu'au niveau professionnel, profession médicale et paramédicale, et qui sont ouvertes non seulement à nos adhérents, mais à tout le public. Oui, voilà, je voulais te faire apporter la précision, Jean-Pierre, justement par rapport à ça. C'est que sur Cap Santé, tout le monde peut venir, que vous soyez donc adhérent ou pas. Absolument. Hein? C'est ouvert à tous. C'est ouvert à tous. Nos adhérents ont quelques avantages spécifiques et c'est normal parce que c'est eux qui ont contribué directement à ouvrir ce centre de santé et ce magasin. Mais pour autant, c'est ouvert à tous les Toulousains et même au-delà. Très bien. Merci Jean-Pierre pour cette présentation donc, de la mutuelle du Rempart. On va passer à Christophe pour présenter du coup la concession automobile de La Haye. Avec plaisir. Concessionnaire Hyundai, mais pas que. Absolument.
Donc, le groupe Automobile de La Haye, c'est un groupe qui est présent depuis, sur Toulouse depuis plus de 50 ans. À l'origine, créé par M. Delahaye père, Gilbert. Christophe a repris la suite quand son papa a souhaité arrêter la profession. Alors effectivement, le groupe Automobile de La Haye, on est distributeur exclusif Toulouse et Toulouse Sud de la marque Hyundai, mais nous faisons aussi la marque Mitsubishi. J'insiste là-dessus. Associé au sérieux et au professionnalisme, et j'allais vous dire, voilà, ça dure depuis plus de 50 ans. Alors, on a aussi la chance de pouvoir être distributeur justement de la marque Hyundai, qui est une marque extrêmement dynamique et qui, je crois, je le pense sincèrement, en termes de gamme et notamment en termes de véhicules dits éco-responsables, propose le plus large éventail de véhicules hybrides rechargeables et électriques. Alors, Automobile de La Haye, vous le connaissez aussi puisqu'on est partenaire majeur du TO13. D'ailleurs, nous sommes en train de recevoir, nous avons déjà reçu le renouvellement des véhicules des joueurs. Et pour tout vous dire, hier, j'ai eu le plaisir de croiser Paul Marcon qui venait récupérer sa voiture. Voilà. Est-ce qu'il était en forme? Est-ce qu'il était en forme, Paul? Il avait l'air affûté. Sincèrement, il avait l'air affûté. Parce que quand ça va reprendre, il va falloir qu'il aille à l'essai. Non, il avait l'air affûté. Je pense qu'il marquera toujours autant d'essais. Donc, non, il était très affûté. On lui souhaite. Et puis, au-delà des services commerciaux, Automobile de La Haye, c'est aussi un atelier mécanique et carrosserie extrêmement performant, un service après-vente dédié. Donc voilà, une très très belle entreprise remplie de valeurs humaines. Voilà, et ça, je trouve que c'est important. Alors, on parlait de service à la personne, mais de proximité également, Christophe, parce que, bien entendu, les jours de match, vous êtes présent Absolument. Voilà, vous êtes présent aussi sur le stade pour faire des démonstrations de vos véhicules. Déjà, en premier lieu, pour soutenir le Théo, parce que je pense qu'on est des vrais passionnés de rugby à 13. Et puis effectivement, dans le cadre du partenariat que nous avons avec le Théo, c'est de pouvoir faire profiter à la vue de nos véhicules à l'entrée du stade, effectivement. Et tous les week-ends, de match à domicile, nous y sommes. Et pour accueillir aussi bien sûr le public, donc on peut vous voir bien entendu autour des matchs quand ça reprendra, mais également donc à la Belge, je crois que c'est ça que vous avez. Donc, alors, nous sommes situés à la Belge, nous avons une antenne avenue des États-Unis aussi, à Toulouse. Alors, nous venons de réouvrir totalement au public depuis lundi, depuis le 11 mai, avec, vous vous en doutez bien, des mesures sanitaires et des protocoles sanitaires extrêmement rigoureux. Voilà. Oui, pardon, je t'ai coupé. Non, mais c'est bon. Très bien. Je suis aux ordres, tu m'as dit on en parlera tout à l'heure, j'en parle tout à l'heure. Non, mais de toute façon, c'est l'actualité de nos entreprises. Et vous pensez bien que j'ai réservé quand même quelques questions par rapport à ça pour qu'on en parle ensemble. Et puis, on le fera justement de façon collégiale. Chacun évoquera un petit peu ce moment que l'on vient de passer, qui est assez exceptionnel. Laurent Salès, du coup, le groupe Célacom, voilà un petit peu son historique son activité que tu diriges. Oui, l'agence Célacom, c'est donc une agence qui a 11 ans aujourd'hui, qui compte 13 collaborateurs. Donc, c'est aussi pour ça qu'on est partenaire du rugby à 13, qui est donc une agence conseil en communication. On travaille avec des PME et des ETI sur un accompagnement dans l'ensemble de la communication. Donc on intervient, on a retrouvé David. Donc on intervient sur des thématiques de développement de la notoriété, de développement commercial. Et donc ça passe par la création de campagnes de communication, du travail sur conception de site web,
Voilà, tout ce qui est web marketing également. Et on a créé une deuxième agence qui s'appelle Com de Ville et qui, elle, est spécialisée, donc qui est le fruit d'une expérience auprès de commerces de réseau et qui est spécialisée dans l'accompagnement des associations de commerçants de centre-ville. Donc on est sur des thématiques aujourd'hui qui sont vraiment au cœur de l'actualité, notamment sur des solutions e-commerce, donc qui permettent aux commerçants de vendre sur le web. De faire le pas justement donc, du commerce digital. Là, vous pouvez les accompagner. Tu parlais de 13 collaborateurs, Laurent, donc, je suppose qu'il y a plusieurs métiers sur lesquels vous pouvez accompagner du coup vos clients. Oui, les métiers, donc on retrouve dans différentes agences de com. On a donc une population de chefs de publicité donc qui accompagnent les clients sur la partie conseil et toute la partie production donc qui passe par directeur artistique, responsable de production, développeurs web, concepteurs, rédacteurs. Donc, qui sont des métiers qui sont tous complémentaires. Très bien, donc de façon à pouvoir accompagner le projet, je suppose, donc de l'ensemble de vos clients quasiment de A à Z. Tout à fait, jusqu'à la fabrication, notamment avec des partenariats étroits avec des fabricants, des imprimeurs, des sérigraphes, des différentes entreprises pour mener à bien le projet et livrer quelque chose de clé en main. Très bien. On a retrouvé notre président, David. Oui. Et excusez-moi, on a eu un problème de réseau, un problème de Wi-Fi. Donc, mais c'est le charme du live, David. C'est comme ça. J'ai pu vous suivre sur le téléphone. Hein. Génial. Est-ce que tu as vu que Jean-Pierre n'a pas dit de bêtises? C'est bon. Alors, non, surtout, c'est que quand j'ai repris le téléphone, il avait presque fini de parler. Donc on va. Mais c'est moi qui vais me connecter en fait. David, heureusement que j'ai ma technicienne à côté de moi là. Ouais, voilà. En fait, j'allais dire, vous voyez, en fait, c'est ça, c'est la convivialité, c'est c'est l'image du Toulouse Olympique 13 aussi, hein, c'est-à-dire que quand on se retrouve, que ce soit au business club, à la table ovale ou même autour des matchs, voilà, il y a cette convivialité qui se fait, ces échanges. Et justement, le zap d'une caméra, ça fait partie du live. David, puisque tu es là, on va maintenant passer à la question qui est un petit peu générale. Dans cette situation que nous venons de vivre, il a fallu que les entreprises prennent des décisions assez rapides parce que ça a été brutal pour tout le monde. La question que j'ai envie de vous poser, c'est comment tous, dans vos entreprises, vous avez pu donc gérer ce confinement soudain et comment aujourd'hui vous envisagez aussi un peu l'accompagnement, alors soit de vos adhérents pour la mutuelle du Rempart et de vos clients, Laurent et Christophe, voilà, par rapport à et de vos collaborateurs, bien entendu, parce que le côté social est aussi important dans les entreprises. David, on va te donner la parole. Oui, après M. Payol complétera. La mutuelle, en fait, elle n'a pas cessé son activité, loin de là, puisqu'on avait tous les outils qui nous permettaient de pouvoir donc exercer un télétravail. Je pense même qu'il y a des gens qui ont plus travaillé à la maison que dans l'établissement. Alors ça, c'est pour le côté mutuel du Rempart, bien sûr. Ensuite, effectivement, on a continué à assumer donc, toutes nos prestations, nos cotisations et toutes les autres activités autour de la mutuelle du Rempart, bien sûr. Et ensuite, pour le devenir, effectivement, peut-être hors nomenclature, on est en train de réfléchir à faire peut-être une opération Covid en interne de la mutuelle. Ça, c'est pour le côté mutuel. Pour le côté Cap Rempart, le centre santé, parce que j'ai entendu M. Payol qui en parlait tout à l'heure, on a fait partie un petit peu de la ligne de soins donc, sur les opérations Covid avec les médecins du centre de Cap Rempart.
donc sur Toulouse. On a laissé quand même l'établissement ouvert, donc que la partie médecin généraliste. Toutes les autres parties, donc orthophonie, orthopsie, kiné, toutes les autres professions médicales, donc on a été obligé de les arrêter. Mais derrière, il y a quand même une continuité et puis derrière, un lien avec la mutuelle du Rempart. Ceci dit, pour en revenir un petit peu à cette activité, il faut savoir quand même que bon, on a été un petit peu comme tout le monde donc sur des baisses d'exploitation et on a souhaité quand même maintenir nos engagements auprès du TO13, même puisqu'on sait très bien que les clubs aujourd'hui sont en perte d'activité parce qu'ils ne jouent pas les matchs et peut-être en perte de recettes aussi. Donc ça a été un souhait avec le gros engagement et dont on est le sponsor quand même principal du TO13, en sachant les difficultés financières donc, qui ont été votées, puisqu'on a eu il y a 15 jours de ça une réunion de bureau par l'ensemble du bureau et qui sera validée sur le conseil, parce qu'on sait très bien que les retours, on les aura, puisqu'on est sur de la longue durée, donc, puisque c'est quand même pérenne les engagements que l'on a, parce que quand on s'engage auprès d'un club comme celui-ci, on ne peut pas le laisser. Donc, nos engagements seront tenus jusqu'au bout, et voire plus s'il le fallait. Ben, c'est une nouvelle, et puis c'est une bonne nouvelle pour le club. Merci. Christophe, Laurent, oui. Voilà, un petit peu pour revenir, David en parlait, voilà, comment vous êtes organisé et comment vous voyez un petit peu l'évolution. Non, mais c'est pas grave. Passer le moment de stupéfaction avec ce qui est arrivé, la fermeture de l'ensemble des commerces, etc. Alors, la concession n'a pas tout à fait fermé, puisque les services administratifs continuent à fonctionner, et de même qu'une partie de l'atelier. Par contre, effectivement, tous les services commerciaux étaient fermés. Moi, pour ma part, j'étais aussi un peu en télétravail. Alors, il y a eu un gros travail effectué par Christophe Delahaye et Frédéric Gastal, justement en prévision de la réouverture au public de la concession, pour mettre en place tous les protocoles sanitaires. Je crois que la solution qui a été choisie me paraît pertinente dans le sens où il y a des accueils physiques qui ont été positionnés à l'entrée de la concession. C'est un double avantage. Le premier, c'est de filtrer de manière efficace le client, à savoir s'il vient, vous le savez, atelier ou pour visiter la concession showroom. Le deuxième, c'est que ça évite aussi les déplacements intempestifs, à la fois pour protéger les clients, mais aussi pour protéger les collaborateurs. Voilà. Donc aujourd'hui, et comme je suppose dans toutes les entreprises, voilà, c'est gel hydroalcoolique, désinfection du mobilier, des voitures, etc., avec des protocoles qui sont lourds, mais absolument nécessaires dans la période que nous vivons. Voilà. Bien entendu, il est important et nous sommes aussi porteurs de ce message, c'est-à-dire que se protéger, c'est bien, mais quand Absolument. on protège aussi les autres. Absolument. Donc je me permets, Christophe, de rebondir sur ce que tu dis. Voilà, c'est un message aussi que le club veut faire passer. Faites attention, restons encore prudents. On a besoin de se déconfiner parce qu'on a besoin de faire tourner nos entreprises. Mais attention, voilà, de nouveau, revivre ce qu'on vient de vivre. C'est même essentiel parce que si on ne faisait pas ça, nous risquerions à nouveau une nouvelle période de confinement. Et là, pour le coup, déjà qu'économiquement, ça a été compliqué pour tout le monde. S'il fallait à nouveau revivre une période de confinement, ça serait, je n'ose imaginer ce que ça pourrait donner. Quant à l'avenir, tu posais la question tout à l'heure. L'avenir, nous, on l'envisage de manière sereine. Pourquoi ? Parce que de toute façon, l'activité va reprendre petit à petit son cours. On a une remise à place à faire jusqu'à l'été. Et puis surtout, Hyundai sort énormément de nouveaux modèles à l'automne, avec au moins 2 nouveaux modèles, des restylages, et puis toujours avec cette gamme hybride rechargeable électrique. Donc, je pense en ce qui nous concerne, on peut envisager l'avenir avec prudence, mais avec sérénité. Voilà. Très bien. Laurent, par rapport justement à l'agence, au groupe Célacom, comment
comment vous êtes organisé et comment vous envisagez justement demain l'accompagnement de vos clients? On a la chance dans notre activité de pouvoir travailler à distance, ce qu'on faisait déjà un petit peu. Du coup, on sait, dès le 16 mars, tout le monde a organisé son bureau chez lui et donc on a organisé un télétravail pour tout le monde. Et après, sur l'activité, on est forcément tributaire du niveau d'activité de nos clients, mais on a des clients dans des secteurs assez variés, donc ça passe par agroalimentaire, immobilier, industrie, différents services, distribution. Donc on a une activité bien sûr qui a diminué avec des projets qui se sont un petit peu mis en stand-by. Du coup, là, depuis le déconfinement, on a des projets qui se concrétisent, des projets qui sont relancés et des clients qui ont des besoins, qui ont besoin de communiquer différemment. Donc, qui sont sur des problématiques aujourd'hui de changer leur mode d'approvisionnement, de communiquer sur leur politique RSE, sur leur ancrage local notamment. Donc on a voilà, des clients qui sont sur aujourd'hui des campagnes de communication en préparation. Sur l'agence Comme de Ville, Laurent, du coup, puisque tu nous disais que c'était spécialisé pour les commerces de proximité, là aussi, il y a peut-être une dynamique aussi à mettre en place pour accompagner les commerçants et notamment sur la partie digitale, puisque ceux qui ne l'ont pas mis en place avaient un réel besoin pendant ce confinement. Oui, tout à fait. D'ailleurs, on a eu des sollicitations là-dessus. Sur justement nos solutions e-commerce pour les commerçants qui, pour la plupart, ont souffert de cette période de confinement puisqu'ils ont dû fermer leur boutique et pour la plupart n'étant pas équipés de solutions pour faire du e-commerce, du coup ont rapidement cherché à trouver des solutions pour se lancer sur le e-commerce. Du coup, on a là-dessus sur cette partie-là des sollicitations de la part de réseaux de commerçants, mais surtout d'associations de commerçants sur des villes moyennes et assez variées pour pouvoir développer ça et aider les commerçants à se lancer dans le e-commerce. Alors, vous l'avez compris, messieurs, c'est vrai que cette émission a aussi la vocation, comme là, le Business Club, la Table Ovale, comme là, le club du TO13, de mettre en relation les entreprises. Le président de la Table Ovale, Carlos Alonso, disait dans la première émission, le message qu'il a passé, c'est qu'il faut laisser personne sur le carreau. Est-ce que vous sentez que l'avenir va se dessiner en fait ensemble et vous pensez que c'est quelque chose qui va se remettre en route assez rapidement? Quelqu'un peut prendre la parole, qui vous voulez. L'avenir se décide ensemble, il ne peut pas en être autrement. Aujourd'hui, tous les acteurs du monde économique doivent absolument pouvoir se serrer les coudes et être les uns là pour les autres, parce que sinon, avec ce que nous venons de traverser, ça va être très compliqué. Après, moi, comme je le disais tout à l'heure, on est quand même assez serein sur l'avenir parce que l'économie, alors même si c'est un événement, je qualifierais même d'historique que nous venons de vivre, qui n'est pas terminé en plus, mais l'économie, elle est faite de cycles. Et donc, de toute façon, ça va repartir. Et puis, on sent déjà, Laurent le disait, de nouveaux besoins qui se font jour de la part de clients. Ça va repartir maintenant. La question que personne ne maîtrise, c'est à quel rythme et quand. Voilà. Votre avis, David, Jean-Pierre, peut-être, Laurent? Oui, ça va repartir. Mais je pense que ça va être complètement différent. Selon les secteurs d'activité, les redémarrages vont être différents et vont être vus autrement. Mais ça va être long, effectivement. Laurent, ton avis, Jean-Pierre, je ne sais pas si tu veux rajouter quelque chose par rapport à ça.
Effectivement, on va avoir une période certainement assez longue qui va un peu remettre en question nos développements, ça c'est certain. Mais donc, je pense aussi beaucoup, alors dans le cas de nos clients, beaucoup étaient quand même dans des mutations. Notamment, Christophe parlait tout à l'heure de véhicules électriques. Donc, il y a des changements qui étaient déjà en cours qui certainement vont s'accélérer ou vont en tout cas se confirmer. Donc voilà, je pense que ça aidera aussi les entreprises à changer leur modèle, à se remettre aussi en question. Jean-Pierre, peut-être, non, tu voulais rajouter quelque chose? Avec les trois intervenants précédents, effectivement, on ne peut pas ne pas rebondir, c'est clair, puisqu'il y a une interconnexion très forte entre tous les secteurs d'activité, quels qu'ils soient. Et donc on est tous sur le même bateau d'une certaine façon. Après, effectivement, on ne sera pas tous impactés de la même manière. Il y a des secteurs, il y a une forme d'inégalité, on va dire, dans cette crise où certains secteurs seront très touchés et d'autres moins, voire beaucoup moins. Certains même peuvent parfois tirer la épingle du jeu. On l'a vu pour, par exemple, Amazon bon, ou d'autres. Hein. Donc il y aura des différences de vitesse dans la récupération d'une activité, de retour en fait à une activité normale, voire prospère, suivant les secteurs d'activité. Et il y a aussi autre chose, c'est qu'il y aura des effets ponctuels, mais il y aura des effets durables aussi. Et ces effets durables, ils vont aussi être liés à une modification dans les mœurs. Je reviens à ce que disait Christophe, c'est vrai, effectivement, je crois que c'est effectivement un événement historique, parce que il y a des choses qui ne reviendront pas en arrière, à mon avis, comme par exemple le télétravail qui a explosé, ou dans un autre domaine, la téléconsultation médicale, on va dire l'utilisation de la digitalisation dans les relations, dans les relations professionnelles, dans les relations sociales aussi. Et ça va laisser une empreinte qui va être relativement durable et qui va avoir un effet aussi sur l'économie. Et donc, il faut essayer, à moyen long terme, d'essayer d'analyser de quelle façon cette modification dans les mœurs va avoir un impact sur nos activités, les uns et les autres, pour pouvoir justement essayer d'anticiper le monde d'après. Voilà, donc une reprise quand même que vous pensez quand même assez dynamique. Comment et quand sur le long terme, on ne sait pas réellement, mais du coup, si je résume, avec des comportements qui vont évoluer également, sur lesquels il faudra rester attentif. Est-ce que ça résume un petit peu votre état d'esprit? Est-ce que vous pensez que c'est un petit peu comme ça que l'avenir se dessine? Oui, je rajouterais aussi que ça va passer par une solidarité entre secteurs. Bien entendu. Par exemple, on est à l'écoute, bien sûr, de toutes les structures qui sont adhérentes chez nous et qui pourraient avoir des difficultés. Et on est là pour ça, hein, c'est notre rôle de base, je dirais, y compris pour des personnes à titre individuel. Comme disait le président, comme disait M. Olivier tout à l'heure, on est en train d'étudier des forfaits spécifiques pour pouvoir aider les personnes à s'équiper en prévention face au Covid ou à une résurgence future peut-être aussi. Donc on est voilà, en ébullition par rapport aux besoins futurs. Voilà, on est dans un monde nouveau, on est déjà dans un monde nouveau auquel il faut s'adapter, mais bon, c'est le propre des entreprises de s'adapter en permanence à un environnement qui change. Donc il faut se tenir prêt, attentif bien entendu à tout ça. On va clôturer cette deuxième séquence, si vous voulez bien, à moins que vous ayez autre chose à rajouter, messieurs. C'est bon pour tout le monde. Et bien la séquence maintenant, I Love TO13, qui va être un petit peu plus légère. C'est justement le but de cette séquence pour voilà, donner un petit peu quelques avis, quelques informations. Alors, pour rappel, sur cette séquence qui s'appelle I Love TO13, je vous rappelle quand même que dans l'ordre de passage, la Mutuelle du Rempart, partenaire donc, historique, si je puis dire, du club, avec le partenaire maillot, donc partenaire majeur et principal du club, l'Automobile de l'Aïe, donc partenaire équipementier du véhicule donc de l'équipe professionnelle, et également donc l'agence Stacom, agence officielle donc du Toulouse Olympique 13. Messieurs, du coup, ma question qui se pose, quelle
quel est pour vous, comment vivez-vous en fait ce lien qui vous lie donc avec le Toulouse Olympique 13? David en avait déjà un petit peu parlé tout à l'heure. Qui prend la parole? Sur le 13. Ouais, moi, j'ai une anecdote qui me revient, qui est un peu Moi, j'ai symbolique, pas d'anecdote. qui est en fait le match contre Toronto en 2019, Ah qu'on oui. avait en étant à Vallon, premier match à l'AS Vallon. Donc, toute une symbolique, parce que déjà, c'était les prémices d'un partenariat avec le stade qui était en cours, déjà. Et puis ensuite, un match qui était impressionnant parce que il démontrait toute la capacité qu'a le 13 de pouvoir surprendre. Je me rappelle la première mi-temps où on était vraiment dominé. Et puis tout d'un coup, la deuxième mi-temps commence. Et alors là, c'est l'explosion. Je ne sais plus, je n'ai plus en tête, mais je crois que c'était 40 ou 50 points qui ont été alignés par l'équipe du Théo. Et c'était assez fascinant de voir cette capacité de rebondir. Alors qu'est-ce qui s'était passé entre les deux mi-temps? Est-ce que c'est Sylvain qui avait su lire les mots sans doute pour remonter? Mais c'est vrai que voilà, je trouve que c'est assez symbolique de ce qu'est capable de produire le rugby en général, le rugby à 13 en particulier, et notamment le Théo. Et voilà, c'était en plus dans un nouveau lieu. Il ne fallait pas le louper ce match. Je trouve qu'il est bien révélateur de ce que le Théo est capable de produire et des valeurs qu'il véhicule. Et c'est aussi pour ça, je dirais, à la Mutuelle qu'on ne peut qu'être partenaire. Christophe, un petit mot justement par rapport à ton lien avec… Oui, c'est marrant parce que je vais reprendre un peu dans le même sujet, le même sujet que Jean-Pierre. Moi, je n'ai pas non plus de vieux souvenirs avec le Théo, même si c'est une équipe que j'ai toujours suivie de loin parce que, je vous dis, tous les sports m'intéressent. Et je crois que ce que je retiendrai, c'est plus un ressenti, c'est le premier match à domicile du Théo de la saison régulière à Ernest Vallon. Tout simplement parce que à ce moment-là, on a eu le sentiment que le club avait passé une étape, ou allait passer une étape. Et quand je regardais le visage du président Sarrazin, le visage de son staff, Cédric, Patrice, Thomas, on voyait qu'il y a quelque chose qui se passait. Voilà. Et que ce club-là, et en plus ils étaient bien lancés, ce club-là était à cet instant-là formaté pour voir plus loin et plus haut. Voilà. Voilà, moi, c'est plutôt ce ressenti que je garde du Théo. Voilà. C'est sûr que les partenaires arrivaient à Ernest Vallon avec la qualité réceptive de ce stade et à la fois aussi pour le public, parce qu'on parle des partenaires, mais bien entendu le public du 13 à Toulouse qui est assez nombreux, voilà, une structure quand même qui peut recevoir tout le monde. Laurent, une petite anecdote avec le Théo? Anecdote, alors des souvenirs, il y en a plein parce que je vais pratiquement à tous les matchs. Et d'ailleurs, donc, il me tarde, il nous tarde à tous de retrouver les matchs à Ernest Vallon, parce qu'effectivement, il y a cette magie. Ce que je retiens surtout de tous ces moments, c'est vraiment la convivialité qu'il peut y avoir à la fois dans les matchs, au sein de l'équipe, au sein de tous les partenaires, et également cette convivialité qu'on retrouve dans les clubs d'entreprise autour, donc la Table Ovale et le Théo Business Club, qui sont, pour avoir fait quelques réseaux d'entreprises, qui sont réellement exceptionnels, parce qu'au-delà du business qu'on vient y faire à la base, on y rencontre des personnes qui, pour ma part, certains sont devenus des amis. On se voit en dehors de toute relation de travail, avec la famille, les enfants, et tout le monde. Et du coup ça c'est réellement exceptionnel. Voilà, on a même monté un petit club secret, qui était secret jusqu'à maintenant, du coup. Puisque ça sera plus secret, là, c'est sûr. Et qui s'appelle Théo Business and Rock and Roll, qui rassemble donc quelques amis avec qui on se retrouve pour
faire du business, mais surtout faire la fête. Alors attention Laurent, à la clôture de cette émission, tu vas avoir des appels sur ton portable pour que les gens rejoignent ce club privé. Rejoignent le club des tobards. Tu as pesé l'importance de ce message. David, on n'est pas passé par toi pour une petite anecdote ou un petit mot éventuellement sur ce que tu vis un peu au Théo. Ce n'est pas forcément une anecdote, David, mais ça peut être… voilà. Oui, alors une anecdote, j'en ai pas. J'ai pas d'anecdote. C'est vrai que je suis quand même assez éloigné et bon, bien sûr, j'ai vu quelques matchs parce que je le suis quand même après par l'actualité, hein, bien sûr, voilà, le Théo. Pour moi, ce qui est important, c'est de retrouver ces valeurs humaines qui nous rapprochent, mutualistes un petit peu comme on est, au sein de ce club. Et je trouve que ce qui est très important, c'est le devenir du club et ce rapprochement sur Ernest Vallon aujourd'hui, puisqu'on connaissait les problématiques financières qu'il y a eu l'année dernière, qui va faire rebondir le club, puisqu'il se rapproche quand même, puisqu'on sort de Blagnac. Et derrière ça, en fait, c'est un petit peu comme les remises en question dans les entreprises, hein, puisqu'on parlait des entreprises, comme disait Jean-Pierre tout à l'heure. À un moment donné, il va falloir réfléchir comment fonctionner autrement pour s'en sortir, parce que ça a remis en question beaucoup de chefs d'entreprise. Là, je parle du côté professionnel, mais les clubs restent aussi quand même des entreprises aujourd'hui parce que les enjeux financiers sont énormes et je pense qu'il y a des remises en question à faire et des rapprochements à faire à un moment donné si on veut continuer à vivre. Alors, je vais justement rebondir sur ça, David, puisque tu parles de cette dynamique en fait qui a été mise en place. Christophe en parlait aussi. Le club franchit un palier. Alors quand je parle du club, bien entendu, on parle forcément de l'équipe professionnelle, mais également de la partie amateur, hein, avec l'école de rugby, le centre de formation et le pôle élite, puisque bien entendu tous les partenaires sont amenés s'ils le souhaitent, à suivre ces équipes. Et notre participation aide le club à vivre également sur sa globalité. Comment dire, c'est l'évolution en fait du club, cette dynamique. Et justement sur cette dynamique, si vous avez un message à faire passer à quelqu'un qui voudrait nous rejoindre donc en tant que partenaire, quel est le message que vous passerez à cette personne? Je crois que Laurent a résumé le message à faire passer. Le rugby à 13, c'est d'abord, à mon sens, un état d'esprit qui est fait de valeurs, de soutien, etc., etc. Et comme il disait très bien, ne serait-ce que la table ovale, c'est un endroit magnifique. Vous y arrivez pour la première fois, vous ne vous y sentez pas comme étranger. Et ça, c'est important. Je rejoins Laurent, c'est un club d'entreprise exceptionnel, la table ovale, pour la qualité des échanges, pour le soutien entre les membres, etc., etc. Et pour que des entreprises viennent ou deviennent partenaires du TO13, moi je leur dirais simplement que une deuxième équipe demain en première division, ça ferait du bien au rugby à 13 national. Parce qu'il faut justement, au-delà des associations, des pôles de formation, des pôles élites, etc., il faut des équipes professionnelles pour que demain, les jeunes qui démarrent le rugby puissent s'identifier à des joueurs qu'ils voient jouer le week-end. Ça marche aussi comme ça, le sport. La professionnalité du sport, c'est pas que l'argent, c'est aussi donner envie aux futurs joueurs d'intégrer ce sport. Voilà. Alors, pour faire juste un petit robot sur la formation, je vous rappelle que Paul sort du centre de formation, Mathieu, donc il y a quelques joueurs qui nous suivent d'ailleurs, hein, qui suivent l'émission. Je pense notamment à tous les joueurs, William Marteau, Tony Morel, Anthony Marion, je ne vais pas tous les citer, mais voilà, ces joueurs-là qui sont là, qui se battent et qui font vivre aussi le club.
qui sortent de la formation. C'est aussi important d'avoir un club formateur à Toulouse. C'est aussi pour ça qu'on a aussi besoin des partenaires. Quelqu'un voudrait rajouter un mot sur un message, donc du coup, comme je le disais, à faire passer à quelqu'un qui voudrait rejoindre les partenaires du TO13? Comme Christophe a résumé ce que j'ai dit, je n'ai plus rien à dire. Okay, David et Jean-Pierre. Je rajouterai juste un petit mot sur le jeu, sur le rugby à 13, puisque on passe des moments dans le stade qui sont vraiment géniaux. À la fois sur ce côté convivialité, mais aussi dans le jeu, puisque c'est un jeu qui est très accessible. Et je vois que quand on y amène des personnes, du partenaire, amis, clients, peu importe, quand on les amène et qu'ils découvrent en fait le rugby à 13, pour certains, ils comprennent facilement et ils y adhèrent facilement, parce que le jeu ne s'arrête jamais. Et du coup, on passe vraiment des moments sur le côté spectacle. C'est vraiment génial. C'est une invitation, du coup, dès que la saison aura repris, à inviter les personnes à venir au stade et à partager un moment de convivialité. Et surtout pendant le match, si tu as Bernard Baldi à côté de toi, qui te commente en même temps le match, ça c'est exceptionnel. Et oui, parce qu'on a des partenaires passionnés là-dedans du jeu. Messieurs, oui, Jean-Pierre. Laurent, juste pour synthétiser ce qu'ont dit Christophe et Laurent, je pense que pour un futur partenaire, il a un rugby à découvrir ou à redécouvrir. Ce n'est pas le jeu, parce que c'est un rugby à redécouvrir. Il y a un état d'esprit à apprécier, à goûter. Et il y a une famille à intégrer. Voilà, donc c'est trois choses, je crois, qu'on peut particulièrement apprécier dans ce groupe que forme à la fois le Théo, tout l'environnement du Théo, y compris le centre de formation aussi, bien sûr la Talboval, et s'apercevoir qu'effectivement, tout le monde est là sans prétention, avec beaucoup de simplicité finalement. Et ça crée des liens, ça crée des relations qui nous font tant défaut maintenant, puisqu'on est à distance malheureusement. Voilà, on est quand même orphelin un petit peu de ça, et ça c'est la marque de fabrique de ce club et de ce pays, je pense. C'est un peu aussi le rôle de l'émission, de garder cette convivialité, même encore une fois si on est comment dire, on essaie de se protéger aussi également, même si la visio, comme tu dis Jean-Pierre, ne peut pas remplacer en fait le rassemblement, mais comme pour l'instant nous ne pouvons pas faire autrement, nous avons décidé donc de lancer cette émission, la pause déj, qui va inviter donc des partenaires donc, toutes les semaines. Voilà, donc je voudrais, si vous me le permettez, conclure sur le mot de Jean-Pierre par rapport à ça, à moins que David veuille rajouter quelque chose sur l'esprit des partenaires. Non, juste, je voulais compléter ce que M. Payol a oublié, le Théo Business Club. Le Théo Business Club, bien entendu. Je pense, David, sans me faire de citer de nom, que ça t'a été soufflé, mais je sais par qui. Et tu ne te trompes pas. Et je la salue. Alors, messieurs, bien entendu, merci pour le soutien que vous apportez au club. David le disait tout à l'heure, donc avec un renouvellement et un soutien encore et encore au club. Merci à vous de soutenir, de ce soutien précieux au sein du club. Merci d'être venu sur cette émission, la deuxième émission, donc la pause déj. On va bien entendu remercier le public qui nous a suivis donc nombreux. Remercier également Thomas Sartorel et Eric Castex qui nous ont accompagnés donc, sur la partie technique. Vous allez pouvoir revoir l'émission, puisque l'émission est en live, mais du coup, vous pourrez la revoir si vous souhaitez la revoir. On va vous donner rendez-vous exceptionnellement donc mercredi 20, puisque jeudi c'est férié, mercredi 20 mai donc à 12h30 sur la page du Facebook de Toulouse Olympique 13 officiel. Voilà, messieurs, merci. Merci beaucoup. Je vous souhaite une agréable journée et à 13 bientôt. Merci. À bientôt. À bientôt. Merci.